Bonjour. La sortie d'Abdoul Mbaye et l'affaire Aïda Ndiong sont les sujets les mieux traités par les journaux parus ce jour. Sur le premier, Réumi Quotidien indique que sans vouloir en donner l'air, l'ancien premier ministre a apporté une réplique sévère à Macky et à son régime en rendant publique une lettre ouverte adressée au président de la République pour amener les voix les plus hautes et les plus autorisées de l'État à répondre à leurs interrogations de citoyens sénégalais préoccupés par l'opacité de la gestion des richesses nationales. Abdoul Mbaye a répliqué pour toucher le président Sall là où ça fait mal. En réalité, l'ancien PM n'a pas lancé une lettre ouverte, mais plutôt une guerre ouverte. Il sait que les arguments avancés avec une maîtrise parfaite des dossiers vont faire très mal à Macky. Et il en est d'autant plus conscient qu'il le fait dans un moment où il soupçonne comme nombre d'observateurs que ce sont la société Petrotim et les relations particulières qui lient cette société à son frère Aliou Sall et Thunder Oil and Gas Casamance Sall, pour lesquels ni les conditions de leur création ni les circonstances ne semblent acceptables pour le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, qui parle de manque apparent de sérieux qui sont à la base du départ de Nafi Ngom Keïta de la tête de l'OFNAC, note l'analyste de Réumi Quotidien Hassan Somb, journal disponible en ligne sur réumi.com. Contrat sur le gaz et le pétrole, Abdoul Mbaye interpelle Macky, titre enquête qui indique que l'ancien premier ministre veut des éclairages sur les droits de péremption, le groupe Thunder et Petrotim. Abdoul Mbaye flaire une sale affaire, voit l'observateur, qui indique que l'ancien premier ministre demande la publication des contrats d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Dans ce même journal, Aly Ngouille Ndiaye, ministre des Mines, réplique: Abdoul Mbaye n'a qu'à dire aux Sénégalais ce qu'il sait. Dans un autre registre, l'observateur nous apprend que Seynabou Ndiaye Diakhaté se penche sur les contrats signés par l'ex-présidente de l'OFNAC. Seynabou Ndiaye Diakhaté audite Nafi Ngom, note l'Obs. L'AS nous fait part pendant ce temps de la nouvelle tournure du dossier Aïda Ndiong. La Cour suprême a ordonné hier la confiscation des biens saisis de l'ancienne sénatrice, estimée à 13 milliards, et l'a condamnée à un an ferme et 2 millions de francs CFA d'amende, note ce quotidien. Aïda Ndiong dépouillé, titre Le Populaire, qui indique que la Cour suprême a ordonné la confiscation de tous ses biens. L'ancienne sénatrice est condamnée à un an ferme et à payer 2 millions de francs CFA d'amende, informe ce journal. Sud Quotidien estime que la Cour suprême a rattrapé Aïda Ndiong dans l'affaire du plan Diaraï. Ce journal informe que l'ancienne sénatrice est condamnée à un an ferme et la Cour a ordonné la confiscation de tous ses biens. Macky dépouille sa sœur Aïda Ndiong, titre pour sa part Walf Quotidien. Une affaire, 3 jurisprudences. Ainsi peut-on résumer le dossier plan Diaraï où Aïda Ndiong est poursuivie pour détournement. Hier, la Cour suprême a rendu une décision différente des 2 précédentes rendues par la Cour d'appel et le tribunal correctionnel de Dakar, lit-on dans les colonnes de ce quotidien. Plusieurs quotidiens reviennent sur le procès du policier corrompu. Le policier Ripou sauvé de la radiation, titre Le Populaire, qui nous apprend qu'Alassane Diallo a écopé d'une peine d'avertissement de 2 mois assortie du sursis et d'une amende de 150 000 francs. Coupable de complicité de corruption, la dame Sorna Bousso Gaye a été condamnée à 1 mois avec sursis et a payé 150 000 francs CFA d'amende. Libération rapporte la position du Conseil constitutionnel concernant la modification du statut des magistrats de la Cour des comptes. Les détails à la page 7 de ce journal, qui renseigne par ailleurs que Macky Sall cadenasse tout concernant les opérations foncières sur l'axe Corniche-Port-Mamel. Désormais, toute transaction sur un terrain devra être autorisée par le Premier ministre sous peine de nullité, note ce journal. Bonne lecture à tous.